Depuis 2005, le français, c'est une vraie compétence professionnelle en France. Donc si on n'a pas un certain niveau de français, c'est compliqué, même pour des métiers basse qualification. C'est plus comme à l'époque un peu de nos parents, de mon père. Bon, mon père, quand il est venu en France, c'était... on regardait ses mains, il me racontait « Allez, c'est bon, tu peux aller travailler ». Vraiment, c'était ça. Et on s'est rendu compte un peu du désastre que ça avait provoqué. Ils sont abîmés, nos papas, nos mamans qui ont travaillé dur, même dans le ménage, il y a des produits chimiques, donc tout ça, ça a eu des conséquences sur leur santé. Et on a essayé de réguler ça un petit peu avec l'apprentissage du français. Bonjour, moi c'est Dounia Anache, fondatrice d'Abajad pour Upondo. Alors je suis Dounia Anache, passionnée par l'apprentissage, les langues, et de base professeure de français. Et en 2016, j'ai fait une rencontre qui a un petit peu bouleversé ma vie, donc à la rencontre du public réfugié pour qui je donnais des cours de français. Et c'est comme ça que l'aventure Abajad est née. Après chaque cours, ils me disaient merci parce qu'ils sentaient que vraiment ils évoluaient. Ils venaient me raconter en me disant grâce au dernier cours, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ci. Jusqu'au jour où ils sont venus, ils m'ont demandé du travail. Et je leur ai dit, moi je suis prof de français, en fait, je suis pas... je sais pas, je ne m'y connais pas. Et donc j'ai commencé à fouiller, à chercher, me dire comment est-ce que je peux répondre à leurs sollicitations. Et quand je suis partie un petit peu à la rencontre des acteurs de l'emploi, donc il y avait Pôle emploi, je suis partie voir la mission locale, je suis partie voir le MEDEF, pour me renseigner, pour leur dire, mais... pourquoi en fait ils n'arrivent pas à trouver du travail, ils ont fait plein de trucs, quand je parle avec eux, ils ont fait tellement de choses. Et ils me répondaient toujours, c'est le français. Donc depuis 2005, le français c'est une vraie compétence professionnelle en France. Donc si on n'a pas un certain niveau de français, c'est compliqué, même pour des métiers basse qualification. Je me suis dit en fait, je peux pas laisser ça comme ça. Ils savent faire plein de choses. Et en plus la France a besoin d'eux, parce qu'il y a 500 000 postes qui ne sont pas pourvus chaque année en France. Et en réalité, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous, eux, pour évoluer, pour s'insérer en fait dans la société. Voilà pour la naissance d'Abajad, la genèse et ce qui m'a donné envie d'y aller. Je trouve ça profondément injuste qu'on ait ce regard un peu condescendant sur les personnes venues d'ailleurs et de nier un petit peu leur passé, comme s'ils savaient rien, comme s'ils savaient rien faire. Et en arrivant en France, on va leur donner de nouveaux outils, des outils, on va les façonner un petit peu. Et c'est pas ça en fait. Il faut prendre un individu avec son passé, avec son savoir-faire, avec ses aspirations, avec ses rêves, et c'est ce qui motive au quotidien. Par exemple, les Afghans, quand ils viennent, ils me racontent un petit peu leur parcours. Ils savent parler 6 langues, 7 langues, donc d'autres langues, ce qui est très bien. Et je me dis, c'est dommage en fait qu'on n'en profite pas. Mais c'est vrai qu'il demeure quand même des préjugés pour beaucoup d'entreprises. C'est quelque chose qu'on essaie de travailler chez Abajad. Notre vision, c'est de changer le regard sur les personnes venues d'ailleurs. C'est vraiment notre vision chez Abajad. Et on travaille au quotidien dans une mission qui est déjà d'accélérer l'employabilité par les formations, mais aussi de faire de la sensibilisation. La sensibilisation via des team building, donc on a déjà eu des team building avec des grandes entreprises comme Google, L'Oréal, Cisco, et donc avec leurs salariés. Et si déjà à la fin du team building, ils nous disent en fait c'est des êtres humains entre guillemets normaux, c'est dur de dire ça, hein, mais il y a un tel parfois mépris sur le public ou beaucoup de préjugés ou des fantasmes que juste le fait de dire ça, en fait c'est des êtres humains comme toi et moi, nous on a tout gagné, on a déjà contribué à changer le regard sur des salariés qui vont faire remonter du coup à l'entreprise et faire changer ça à plus grande échelle. Donc mon dada, moi, c'est la formation linguistique, c'est comment mettre en place un dispositif linguistique, de français, de manière à ce que j'ai fait ça à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour des métiers un peu plus élevés, donc pour le tourisme, pour le business, etc. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, en fait, pourquoi je n'appliquerais pas ce que j'ai appris à la Chambre de commerce avec des métiers plus basse qualification, avec des métiers où mes élèves ont déjà de l'expérience, de l'appétence, du potentiel. Donc ils me disaient par exemple qu'ils avaient fait de la restauration, qu'ils avaient travaillé dans le bâtiment, qu'ils avaient travaillé dans l'agriculture dans leur pays. C'est comme ça que je me suis dit, en fait, c'est ça ma place. Pour accélérer leur employabilité,
je vais, au lieu de leur faire du français général, on va faire du français par secteur d'activité. Donc ça veut dire que, par exemple, on va leur donner tout le vocabulaire des outils, leur donner aussi toutes les consignes et les règles de sécurité, ce qui est primordial et surtout en France, c'est une obligation, voilà, qu'ils puissent savoir interagir avec leurs collègues, avec leur chef, etc. Donc ça a été ça le socle dur d'Abajad, ce qu'on appelle du français sur objectif spécifique. Et petit à petit, toujours, hein, donc ça commence comme ça, et après je me dis, mais en fait c'est dommage de les former et de les laisser, de me dire qu'est-ce qui se passe après. Je les ai formés, ok, je leur ai donné des outils linguistiques, mais qu'est-ce qui se passe après? Je veux qu'il y ait vraiment du résultat et je veux sentir encore plus l'impact qu'on pourrait avoir. Et donc c'est comme ça qu'on a créé un service insertion avec des professionnels de l'insertion pour les suivre pendant 3 mois. Et vraiment travailler sur leur projet professionnel, voir si vraiment c'est par dépit qu'ils disent, qu'ils ont intégré la formation, ou s'ils n'ont pas d'autres aspirations, etc. Et puis par la suite les connecter à des entreprises dans le secteur d'activité qu'ils visent. Et jamais je me serais dit que j'allais me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. En fait, moi je viens d'une famille où mon papa il a travaillé toute sa vie à la SNCF, il était cheminot, c'est un travail très difficile, travailler de nuit, travailler sous la pluie, enfin bref, voilà, ma maman à la maison. Et jamais je me serais dit, enfin pour nous, déjà si on était salarié, mon père il me disait déjà, mon rêve si vous êtes dans un bureau à travailler au chaud, j'ai tout gagné, enfin, vous avez réussi. Donc, déjà pour moi, juste ça, de travailler dans une salle de cours, etc., c'était déjà très bien. Mais alors fonder une structure, non en fait, c'était vraiment pas quelque chose qui était dans mes... j'y pensais même pas. Si je veux témoigner, si j'accepte les invitations, c'est pour sensibiliser aussi à l'entrepreneuriat, dire que nous, personnes issues de l'immigration, que nous femmes, que nous mamans, on peut entreprendre et on peut changer les choses. C'est pas réservé qu'à certaines personnes. C'est pour ça je veux vraiment voilà, c'est aussi pour moi une forme de sensibilisation de pouvoir m'exprimer, de pouvoir montrer que d'autres peuvent le faire et je dirais même doivent le faire.